Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. On se retrouve aujourd'hui pour une question chien sur la préoccupation numéro 1 de tout propriétaire de chien, le rappel. Le rappel, c'est être capable de faire revenir son chien quand on veut, juste avec un petit signal, que ce soit un signal sonore, lumitivien, ou gestuel. Et oui, si vous avez comme moi un vieux chien sourd comme un pot comme Finway, ça sert à rien de hurler. Il faut mettre en place autre chose pour le rappeler, et moi, c'est ce geste-là. Alors, aujourd'hui, on va vraiment juste voir les bases du rappel, parce qu'avoir vraiment un bon rappel avec son chien, qui marche 99,9% du temps, c'est du boulot, et je ne vais pas non plus vous faire une vidéo de 4 heures. Du coup, j'ai créé sur la page de la chaîne une playlist rappel, où je rajouterai des vidéos au fur et à mesure. Je ne sais pas trop quand je les sortirai, mais la meilleure façon d'être au courant, c'est encore de vous abonner. Allez, zou, on est parti pour les bases du rappel. Alors, dans le métier d'éducateur canin, on dit souvent qu'il faut éduquer le maître avant d'éduquer le chien. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Avant de s'occuper du chien, je voudrais que vous compreniez bien ce que c'est que le rappel. Quand vous rappelez votre chien, vous allez rentrer dans un combat contre l'environnement de votre chien. Vous demandez à votre toutou de quitter une activité pour en faire une autre avec vous. Et autant vous dire que ce que vous lui proposez, ça a vraiment intérêt à être mieux que ce qu'il est en train de faire. Maxime, Oui? tu viens? Oui. Bon allez, c'est ton tour de faire la vaisselle. Ah. On en a déjà parlé dans la vidéo sur le principe de Prémac, mais vos chiens, ils ont une échelle de valeurs qu'ils vont donner à leurs différentes activités. Et si quand votre chien revient, ce que vous lui proposez, c'est moins haut dans son échelle de valeurs que ce qu'il était en train de faire, vous êtes mal barré. Parce que, de son point de vue, vous venez de le truander, de le punir. Et la prochaine fois, il va sûrement moins bien revenir au rappel. Maxime? Maxime? Max? Il faut bien comprendre qu'un chien qui a un mauvais comportement et qui persiste dans ce mauvais comportement, c'est qu'il se récompense plus dans sa connerie que dans ce que vous lui demandez. Donc, à vous de renverser la vapeur, éventuellement de rendre moins intéressant la bêtise qui capte son attention, mais surtout de vous rendre beaucoup plus intéressant. Deuxième chose à comprendre, c'est que c'est pas la même chose de stopper un chien qui fonce vers quelque chose comme un chat ou un vélo, et de le rappeler. Toutes les punitions violentes, comme les secousses dans la laisse, les lancers de canettes ou de disques d'éducation, ou encore les colliers électriques, c'est pas des outils qui vont apprendre à un chien à revenir. C'est des outils qui vont, au mieux, si ça ne le traumatise pas, juste lui apprendre à ne pas partir plus loin. Une punition, elle est uniquement là pour apprendre à un chien à ne pas faire quelque chose. Et là, on veut qu'il fasse quelque chose, on veut qu'il revienne, et vite si possible en plus. Donc ça, ça peut passer que par de la récompense, du renforcement, si possible positif. Donc on va y aller à fond en termes de jeu, de câlin et de friandises. Si jamais ce que je viens de vous dire vous semble bizarre, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le conditionnement opérant. Enfin, dernier point à assimiler du côté humain, si votre chien il a un bon rappel quand il n'y a pas de distraction autour, mais qu'il fonce sur les joggers, sur les autres chiens pour jouer, ou qui se barre au moindre bruit un petit peu fort, le problème de votre chien, c'est pas forcément le rappel. Le problème, c'est plutôt la sensibilité de votre chien au truc, au stimulus en question, qui le fait se barrer. Et votre travail à vous, ça va surtout être de faire baisser dans l'échelle de valeur de votre chien l'intérêt qu'il a pour le stimulus qui le pousse à la faute. Bon, maintenant que je vous ai peut-être bien retourné le cerveau, on va pouvoir commencer les préparatifs pour bosser votre chien efficacement au rappel. En premier, vous allez déjà devoir construire un lien de confiance avec votre chien. On ne va pas détacher un chien en pleine pampa alors que ça fait que 2 heures qu'on l'a récupéré chez l'éleveur ou au refuge. Si vous venez de récupérer un chiot de 2-3 mois qui est bien dans ses patounes, le lien il va se faire très vite. En 2-3 jours, pour que vous passiez du temps avec lui, c'est gagné. Par contre, si vous venez de récupérer un chien adulte dans un refuge, là ça peut prendre plus longtemps, ça peut prendre même des mois pour réussir à créer ce lien. Si ça se trouve, le chien il a vécu des maltraitances, où il était juste habitué à vagabonder tout seul depuis des années, donc au mieux, il s'en fout de vous, mais au pire, c'est un chien qui est traumatisé du contact avec l'humain, alors prenez votre temps. D'ailleurs, en parlant de ça, prenez aussi le temps d'apprendre à connaître votre chien, de savoir ce qui lui plaît, les câlins, les friandises, quelles friandises, les jouets, quelle façon de jouer. C'est quelque chose qui est important de connaître cette fameuse échelle de valeur de récompense pour votre chien. Et enfin, avant de vouloir commencer à travailler le rappel de votre chien, défoulez-le, rendez-le disponible. Un chien qui vient de passer 10 heures dans un appart, au moment de le détacher, sa priorité, c'est clairement pas de rester dans vos pattes.
L'idée, ça va être plutôt d'attendre la deuxième moitié de la promenade, qu'il soit défoulé, dispo, avant de tenter de travailler le rappel. Pour commencer à travailler le rappel, on va se trouver un endroit qui est adapté, on va pouvoir travailler en sécurité et sans trop de distraction, voire même sans distraction du tout. Le but du jeu, c'est qu'on soit facilement le centre d'attention du chien. En gros, évitez de lâcher votre chien la première fois sur une aire d'autoroute un jour de départ en vacances. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est beaucoup d'éducateurs canins à vous conseiller de commencer déjà à travailler le rappel à la maison, puis dans le jardin, ou dans un terrain clos si vous n'avez pas de jardin, et seulement ensuite en extérieur, dans un endroit qui est calme et loin des routes. Parce qu'arrivé là, autant un chiot de moins de 4 mois, il devrait grosso modo vous suivre en pleine nature, c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'éducateurs appellent le suivi naturel, autant il n'y a rien de moins sûr si vous avez un chien adulte qui est déjà habitué à partir à la chasse au lapin. Auquel cas, moi je vous conseille de le garder attaché avec une grande longe d'au moins 10 mètres, voire même de l'équiper avec un collier GPS. Après tout, on a une technologie qui est abordable et qui nous permet de localiser notre chien à 1 mètre près en temps réel en cas de souci. Autant en profiter. Mais bon, je reviendrai sur la longe et sur le GPS dans des vidéos dédiées parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Bon, les maîtres comprennent un peu plus ce que ça implique de bosser le rappel avec son chien, les loulous, ils sont dispo et on s'est trouvé des coins adaptés pour travailler progressivement avec son chien. Maintenant, on va voir comment faire comprendre au chien le principe du rappel. Premièrement, on va faire comprendre au chien qu'il y a des trucs à gagner et que vous êtes intéressant. Mettez-vous dans une pièce avec votre chien, faites un peu de place et sans rien lui dire de spécial, éventuellement en prenant une petite voix un peu sympa, donnez-lui gratos quelques friandises. Vous pouvez aussi jouer avec lui ou lui faire des câlins selon ce que votre chien préfère, mais sur cet exercice, aujourd'hui, je préfère travailler perso avec de la nourriture. Je trouve ça plus pratique, et si vous voulez savoir pourquoi je trouve ça plus pratique, allez voir cette vidéo. Dès que vous sentez que le loulou est intéressé, cachez vos friandises dans une sacoche ou dans votre dos, et commencez à vous promener dans la pièce de façon un petit peu aléatoire. Dès que le chien vous regarde, ou dès qu'il commence à vous suivre, commencez direct à le féliciter. Et dès qu'il vous rattrape, récompensez-le en jetant au sol une petite friandise, puis recommencez à vous balader. Une fois que cet exercice il vous semble maîtrisé, côté chien et côté humain, vous pouvez commencer à vous asseoir et attendre que votre chien passe à autre chose. Et vous pouvez faire le test de l'appeler avec la même petite voix sympa et un peu aiguë que vous avez utilisée avant. Lumi, tu viens? N'hésitez pas encore à le féliciter et à l'encourager dès qu'il commence à venir vers vous. Ensuite, vous pouvez commencer à vous amuser à différents moments de la journée, à tenter de rappeler votre chien à travers la maison. Lumi, tu viens? Oui ma fille, c'est belle ça. Tiens ma chérie, c'est jolie fille ça. Très bien. N'oubliez pas d'y aller franchement, niveau récompense et félicitations. Il faut que votre chien soit vraiment convaincu que c'est toujours mieux de venir vous voir que de continuer ses activités. C'est une fois arrivé à ce point que vous pouvez tenter des rappels à plus grande distance, dans un jardin ou dans un grand terrain clos, ou voire en longe, si vous pouvez trouver un coin qui est sans danger et loin de toute distraction. Vous pouvez reprendre exactement le même procédé qu'à la maison, en concentrant votre chien sur vous avant de le lâcher. Mais moi, ce que je vais vous conseiller, c'est assez vite de faire un peu plus confiance à votre chien et d'essayer de partir sur de la capture de comportement à distance. C'est-à-dire de vous promener sans parler au chien et juste d'attendre qu'il vous regarde pour tenter un rappel. Si vous voulez que ça marche, il va falloir donner tout ce que vous avez sur ce rappel. En général, il y a 3 choses qui vont motiver un chien à venir. Il y a prendre une voix un peu aiguë. Oui, Lulu, viens vite ma fille, viens, oui. Super, voilà, c'est bien. Avoir un comportement fuyant. Oui ma Lulu, viens vite. Ouais ma belle. Ou avoir un comportement un peu bizarre, comme s'accroupir ou carrément se rouler par terre. Viens ma Lulu, oui. C'est belle ça. Voilà. Et n'hésitez pas à encourager votre chien sur toute la durée du rappel, dès qu'il commence à revenir. Ce serait comme dommage qu'il lâche l'affaire à moins de 5 mètres de vous. Grosse parenthèse, si vous utilisez une récompense comme un jouet ou de la nourriture, je vais vous conseiller de ne pas la sortir tant que le chien n'est pas revenu. Mais il y a certains chiens, ils ont besoin de voir pourquoi ils travaillent. En tout cas au début. Si c'est le cas de votre loulou, faites le rappel en 2 temps. Rappelez votre chien en lui montrant ses récompenses, mais une fois qu'il arrive, cachez les récompenses dans votre dos et essayez de refaire un mini rappel de 2-3 mètres avant de lui donner ses récompenses. L'idée, c'est progressivement d'avoir un chien qui revient quand vous l'appelez et pas juste quand il voit la récompense. Si ça commence à bien marcher, vous allez pouvoir commencer à faire des vrais rappels, c'est-à-dire de tenter d'appeler votre chien alors qu'il ne vous calcule pas. Lumi, tu viens? Oui ma fille, super ça. Ça c'est ma poupée ça, oui c'est bien ma chérie, super ça.
Par contre, surtout au début, ne rappelez pas votre chien si vous savez qu'il ne va pas venir. Genre le chien qui mange un truc pourri par terre ou qui est en train de jouer avec des potes. Il faut vraiment toujours essayer d'éviter qu'un rappel ne marche pas. Dans ce genre de situation, allez plutôt chercher votre chien avec une poignée de friandises. Attrapez-le gentiment au collier ou au harnais et donnez-lui tout ce que vous avez dans la main. De toute façon, le rappel, il n'aurait pas marché. Donc autant en profiter pour apprendre à votre chien que c'est sympa quand vous allez le chercher. Parce qu'au contraire, si vous lui tombez dessus et le grondez en allant le récupérer, tout ce que vous allez gagner, c'est un chien qui ne revient pas et qui en plus, il ne se laissera pas attraper par la suite. Et c'est normal, vu que s'il revient vers vous, vous allez l'empêcher de continuer à jouer avec ses potes, et que s'il se laisse attraper, vous allez le punir. D'ailleurs, une autre erreur hyper importante à ne pas faire dès le début du travail du rappel avec son chien, une fois que vous avez récupéré votre chien au rappel, une fois qu'il est revenu, ne le remettez pas en laisse tout de suite. 90% du temps, laissez-le repartir et commencez pas à lui faire comprendre que revenir, c'est synonyme de perte de liberté. Sinon, vous allez avoir un chien qui va revenir à fond la caisse, mais qui va se bloquer à 2 mètres de vous. Quand vous voulez remettre votre chien en laisse, rappelez-le, récompensez-le, puis essayez de mettre une petite zone tampon de 30 secondes, 1 minute, avant de le rattacher. Cette zone tampon, ça peut être marcher un peu avec lui, jouer avec lui, lui faire des câlins, mais c'est très important que le chien ne se dise jamais que le rappel, ça peut être quelque chose de pas cool. Voilà, j'espère que ces premiers conseils sur le rappel vous sont utiles et que vous avez appris quelque chose au cours de cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux à vos contacts qui seraient intéressés par le sujet. La prochaine vidéo de la série sur le rappel parlera des bêtises à ne pas faire pour garder un bon rappel avec son chien. Elle devrait sortir au cours de l'été, je pense, alors pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à dans 15 jours. Ciao!